Coucou famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une super journée. Voilà, c'est votre Lova Lova, toujours. Connectez-vous et partagez la vidéo. Connectez-vous, on va parler un peu. On va parler un peu de ce que vous savez. Voilà, donc connectez-vous, partagez la vidéo. Attendez. Connectez-vous, on va parler un peu, s'il vous plaît. Merci pour les cœurs, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour les cœurs. Donc, partagez la vidéo, connectez-vous. Merci, merci, c'est très gentil, merci beaucoup. Donc, partagez la vidéo. Je sais que j'ai commencé quand même, oui, il est 19h54, c'est bon. Je suis quand même dans le temps. Voilà. Donc, connectez-vous et partagez la vidéo. Il faut qu'on soit un peu quand même un peu nombreux pour qu'on puisse parler. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Merci beaucoup, merci pour les cœurs. Donc, soyez quand même un peu nombreux avant avant qu'on ne commence. Capu béni, Opa, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Merci, merci. Mettez à ce de cœur, il faudrait que vous sécurisiez le direct. Hein. Voilà. Donc, je vous dis de sécuriser ce direct-là. Parce que je serai désagréable. Et les gens vont pas, ils vont commencer à mettre les têtes de mort, ils vont commencer à attaquer ce direct. Voilà. Parce que moi, je ne sais pas comment faire pour pouvoir bloquer ces personnes-là. Donc, je peux compter sur vous pour pouvoir partager et mettre assez de cœur. Lorsqu'on partage et on met les cœurs, ça protège, vous voyez, ça protège le direct et ça empêche les têtes de mort. Mais quand il y a assez de têtes de mort, c'est que ça attaque le direct. Voilà, donc avant de commencer, ici, j'aimerais vous demander tout ensemble, nous allons mettre une minute de silence pour pour toutes les personnes qui sont mortes. On va mettre une minute de silence pour ces personnes-là, pour le repos de leurs âmes. Ça commence, hein? Ça a commencé. Donc, je vous demande tous, on va mettre une minute de silence pour tous ces morts, pour le repos de leurs âmes. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà, hier, j'étais en train de faire un direct et vous avez vu le direct a commencé à truc, donc ça bègue. Voilà, et j'ai appris la mauvaise nouvelle que la mère de Tatiana est décédée. J'étais vraiment, j'ai plus froid un coup, j'ai pas pu continuer le direct parce que j'avais très mal. J'avais très mal. Pour des personnes qui se rappellent le dimanche,
je fais un direct. Le dimanche, je fais un direct et je parlais de la maman qui a été abandonnée en fait. Qui a été abandonnée. La maman que les gens ne se souciaient pas d'elle. La maman qui a été délaissée. Et dans ma vidéo, avant même de faire la vidéo là même là, c'était pas prévu, c'était pas trop sûr. Parce que j'étais couchée là. Il est à 13 heures. J'étais encore au lit, comme c'était dimanche. Bon, moi, les dimanches, je fais quand même grasse matinée. Et j'étais couchée là. Je voulais faire le direct, mais je n'avais pas envie de faire direct. C'est-à-dire, je voulais faire, je voulais pas faire, je voulais faire, je voulais pas faire. Donc, à 13 heures, je me suis levée. J'ai dit, bon, je vais me lever. Même si je ne fais pas de direct, quand même, je vais me lever. Je me lève. Je fais un petit ménage. Je dis, bon, je vais faire le direct. C'est comme ça que je suis venue m'asseoir et je fais le direct. Et dans le direct, j'ai prévenu ici. J'ai dit et j'ai prévenu, je vous ai dit que vous aurez, c'est-à-dire que la mort, la conscience de la mort de la vieille sur votre, sa mort sur votre conscience. C'est-à-dire, j'ai dit ça comme ça. Et après le direct, je me suis posé la question, mais j'avais voulu supprimer le direct. Hein. J'avais voulu supprimer le direct. J'ai dit, mais attends, pourquoi que j'ai dit que vous aurez sa mort sur votre conscience? Bon, donc j'ai laissé. Vous voyez, aujourd'hui là, cette maman, elle est décédée. Elle est décédée. Pourquoi? Elle est décédée parce qu'elle ne supportait pas. Elle est décédée parce qu'elle était tellement touchée par la mort de sa fille. Elle est décédée parce qu'ils l'ont tellement humiliée. Elle est décédée parce qu'il n'y avait personne pour l'écouter. Il n'y avait personne. Elle avait besoin d'aide. Elle voulait qu'on l'écoute. Elle voulait donner une simple explication. Mais cette mémé, elle était abandonnée. Le jour qu'on était en train d'enterrer sa fille, elle ne savait même pas que sa fille, on devait l'enterrer le samedi parce que la vieille ne se portait pas bien. Elle ne savait même pas qu'on devait enterrer sa fille le samedi. Elle ne savait pas. En ce moment où les gens étaient en train de danser les roues casse-casse là, la pauvre maman là, elle était malade, elle était souffrante, mais il n'y avait personne auprès de lui, auprès d'elle, excusez-moi. Il n'y avait personne auprès d'elle. Aujourd'hui, on a enterré la fille hier. Aujourd'hui, on plaît la maman. Vous voyez comment l'homme noir est méchant. Vous voyez la méchanceté de l'être humain. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui, sa fille est venue la chercher. Oui, c'est vrai, elle a tué sa fille. Une mère qui ne veut pas de sa fille là, pendant sa grossesse là, elle allait avorter. Mais elle a supporté 9 mois de grossesse où elle a accouché jusqu'en cette dernière. Elle a 38 ans. C'est là qu'elle va venir la tuer. C'est en ce moment-là qu'elle va se rappeler de tuer sa fille. Et quand je vois je ne sais pas cette chose, je ne sais pas comment la qualifier. Celle qui a sa femme, on dirait faire à repasser là. C'est-à-dire, femme là même est confondue. On ne sait pas où est devant, où est derrière. Tout est confondu. Qui fait sortir de sa gueule qu'elle appelle bouche. Que oui, Tatiana a commencé. Elle a commencé quoi? Elle a commencé quoi? Mais vous avez commencé. Elle est venue chercher sa maman. Parce que si elle est venue chercher sa maman, c'est parce qu'elle voyait sa maman être en train de souffrir. Elle voyait que sa mère est en train de mourir à petit feu. Elle voyait qu'il n'y a personne pour aider sa mère.
Oui. Elle voyait que sa maman souffrait. Elle voyait que sa maman avait besoin d'aide, mais il n'y avait personne pour l'écouter. Elle est morte. Vous voulez faire funérailles, non? C'est là, vous allez faire funérailles. Vous avez dépensé combien? 23 millions. Maintenant, là, vous allez dépenser combien? Vous allez dépenser combien? Vous allez dépenser combien? Vous ne voyez pas que c'est malheureux. Vous ne voyez pas que le malheur, la colère de Dieu a commencé à vous frapper. La colère de Dieu. Ne pensez pas qu'elle est venue chercher sa mère. Hein. C'est-à-dire c'est la colère de Dieu qui a... C'est-à-dire que le malheur, là, ça a commencé à vous frapper. Rien n'a commencé. Hein. Ça n'a pas commencé. Elle est morte de chagrin, mais de beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement que le chagrin. Ce n'est pas seulement que le chagrin. Elle est morte de beaucoup de choses. Elle avait plein de choses à dire. Mais les gens ne l'ont pas écoutée. Parce qu'elle n'avait rien. Parce qu'elle est pauvre. Et on l'a laissée toute seule. Aujourd'hui, cette mémé-là, elle est partie. Elle est partie. Quand les gens disent non, le chagrin ne tue pas. Pourquoi quand certaines personnes ont gourmet là, ils ont chagrin d'amour et puis ils vont se suicider? Pourquoi quand certaines personnes ont chagrin d'amour, ils ont les gourmets et puis ils vont se suicider? Qui vous a dit que le chagrin ne tue pas? Ça tue. Oui, ça tue. C'est pour cela que quand certaines personnes ne supportent pas là, ils vont se suicider, ils vont se tuer. Qui vous a dit que le chagrin ne tue pas? Vous pouvez, mettez-vous à la place de cette mémé. Même si elle a perdu sa fille, même si aujourd'hui, même si elle a eu des histoires avec sa fille, ils ne se sont pas réconciliés jusqu'à elle est morte. Mais aujourd'hui, là, si elle voit ses petits-enfants, au moins là, elle pouvait se réconforter envers ses petits-enfants. Mais on l'a empêché de voir ses petits-enfants. Ils ont monté la tête de ses petits-enfants contre elle. Votre grand-mère est sorcière. Mais comment la vieille, elle pourra supporter? C'est une vieille, je ne connais pas son âge, mais elle est fragile. Elle est fragile. Oui, c'est une personne âgée. C'est une personne âgée. Donc, si elle est morte de chagrin, là, c'est normal. Parce que, elle n'était pas au funérailles de sa fille. De deux, ils ont enterré sa fille sans elle. Elle n'a pas participé. Elle n'était ni au funérailles de sa fille, ni au cimetière. Et puis, vous pensez que cette maman-là, elle allait ressentir quoi? Mettez-vous à sa place. Mettez-vous à sa place. Même si on dit on a un mauvais cœur, même si on dit on est méchant, mais au moins les gens pouvaient au moins écouter cette maman. Même si les paroles qui vont sortir de sa bouche n'ont pas d'importance, mais au moins là, elle avait besoin qu'on l'écoute. Au moins dit un dernier mot, au moins on l'a écouté, mais il n'y avait personne pour l'écouter. Comme elle est morte aujourd'hui, là, ça fait les publicités de sa mort. Pourtant qu'elle était encore vivante, qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle avait besoin qu'on l'écoute avec personne pour partager ses paroles. Mais comme c'est la mort, ça partage sur les pages.
Vous voyez comment les gens sont méchants. Vous voyez la méchanceté. Comment l'être noir, l'homme noir est méchant. Vous avez vu comment l'homme noir est méchant. Vous avez vu. Et vous aurez sa mort sur votre conscience. Oui. Vous aurez sa mort sur votre conscience. Une femme qui a souffert toute seule. Même si on dit quand la femme se marie là, elle appartient à son mari. Mais cette femme a une famille. Cette femme-là, elle a une famille. Elle a une mère. En plus, une mère qui a elle seule, qui a élevé sa fille. Quand elle élevait sa fille là, les oncles paternels, ses papas paternels, ils étaient où? Ses papas paternels, je sais pas si c'est un oncle paternel ou bien je ne sais quoi là, qui faisait prodados au funérailles, ils étaient où? Mais elle était la seule à élever sa fille. Elle était la seule à l'élever. Vous pouvez comprendre sa douleur. Vous pouvez comprendre ses pleurs. Vous pouvez comprendre le mal qu'elle ressent. Quand une fille meurt, une femme meurt jeune, elle a les enfants, au moins on dit, au moins là, elle a laissé quelqu'un derrière elle. Grâce à ces enfants-là, on va se rappeler d'elle. Mais une grand-mère, on l'empêche de voir ses petits-enfants. Elle-même, ses petits-enfants-là, on l'empêche de voir ses enfants. Mais attendez, elle a tout ce chagrin-là. Parce qu'avec ses petits-enfants, elle pouvait au moins, ça pouvait la consoler. Ça pouvait la consoler au moins. Elle pouvait avoir, quand elle va voir ses petits-enfants, elle pouvait avoir la force même de se lever. Mais on l'empêche de tout. Mais attendez, vous voulez que la vieille, elle allait devenir quoi? Elle allait devenir quoi? Elle allait devenir quoi en fait? Mais c'était sa mort que les gens voulaient. C'était sa mort. Les gens qui voulaient la tuer là, ils l'ont tuée. Ils l'ont tuée. Ils sont contents. Parce que là, c'est de votre faute. Oui, c'est de leur faute. Quelqu'un qui a perdu sa fille brusquement. Brusquement. La fille n'était ni malade, rien. Un matin, on dit, ah, ta fille est décédée. Mais c'est normal qu'elle puisse demander, mais qu'est-ce qui a tué ma fille? C'est mauvais. C'est mauvais. Avec tout ça, quelle injure ils n'ont pas dit à la femme? Quelle insulte ils n'ont pas dit à la mémé? La mémé qui n'est jamais sur les réseaux sociaux là. La mémé qui n'est jamais sur les réseaux sociaux là. Mais ils l'ont traînée ici sur les réseaux sociaux en train de l'insulter en longueur de journée. À cause de elle-même sa propre fille qu'elle a mise au monde. Qu'elle n'a pas tué quand elle était bébé là. C'est pas où elle est devenue 30. Elle a 38 ans. Vous l'avez mariée. Vous avez donné les enfants. Qu'elle va la tuer. Mais aucun pasteur n'a parlé de ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas. Aucun pasteur n'a pris cette affaire-là pour pouvoir résoudre les problèmes. Parce qu'ils ont été achetés. Parce qu'ils ont fermé les bouches. Même l'avocat qui est venu parler le premier jour, ils ont fermé sa bouche. Il a été menacé. Raison pour laquelle il n'est plus revenu. Raison pour laquelle l'avocat même qui est venu parler du sujet là, comme il a reçu les menaces là, disons-nous la vérité vivant. Vous pensez que si l'avocat n'est pas revenu là, c'est parce qu'il y a eu quelque chose. C'est parce qu'il a reçu des menaces qu'il n'est plus venu dire quelque chose. Que eux-mêmes là, ils sont venus donner le résultat de l'autopsie ou bien je ne sais quoi. Pour venir donner le résultat. Lui-même, il a bricolé sa chose. Vous pouvez lui dire non, l'autopsie est sortie, on dit elle est morte de stress, c'est tout. Tout ce qu'on sait là, elle est morte de stress, c'est tout. C'est tout, elle est morte de stress. Mais si vous ne vous reprochez rien,
Mais la maman dit, écoutez-moi, laissez-moi, je vais m'expliquer. Vous l'empêchez pour qu'elle s'explique. Aujourd'hui, là, vous avez sa mort sur votre conscience. Comme ça, vous allez bien dormir. Comme d'après vous, vous êtes contente parce que sa fille est venue la chercher. Mais si sa fille est venue la chercher, elle, là, sa souffrance est finie sur terre. Hein? Sa souffrance est finie sur la terre des méchants. Au moins, là, elle va aller auprès de sa fille. Elle va aller auprès de sa fille. Mais c'est le passage en fait. C'est le passage de tout le monde. Mais vous voyez, ça vous donne une mauvaise image. Oui, ça vous donne une mauvaise image. Après la mère, après l'enfant, c'est la mère. Mais vous êtes, c'est quel genre de famille? C'est quel genre de famille? Il ne se suffit pas de se taper la poitrine. Non, ne pensez pas que oui, ça a commencé, rien n'a commencé. C'est le malin qui a commencé à frapper votre porte. Et puis la colère de la vieille, là, ça va se retourner contre vous. Quand vous êtes là, qui sera le second? Personne ne sera le second. Personne ne sera le second. C'est vous-même qui allez suivre. C'est toi et puis ton grand frère, là, vous allez la suivre. C'est vous qui allez la suivre. Il n'y a pas de second. Hein? Il n'y a pas de second. Il n'y a pas de second. Même vous allez voir. Peut-être les parents, les oncles paternels, mais je ne sais pas si c'est les papas paternels qui sont venus parler là. Vous allez fouiller, c'est parce qu'ils ont reçu des menaces. C'est parce qu'ils ont reçu des menaces, ils sont obligés de venir parler au nom de la famille biologique, au nom de les parents paternels. C'est des Judas. Ils ont été, c'est-à-dire qu'ils ont reçu des menaces. Est-ce que le volume est bon? Attendez, vous allez écouter les beaux-parents. Hein. Vous allez voir qu'ils ont reçu des menaces. Oui, ils ont reçu des menaces. Parce que ce qu'ils sont venus dire là, on ne les a pas envoyés. Donc ça c'est pas une famille paternelle. Hein. Mesdames, messieurs, je voulais vous dire merci ce matin. Parce que je pense qu'il est déjà 3 heures du matin. Attendez. Donc celui qui est en train de parler, c'est les parents paternels. Merci à ces éminentes personnalités du monde religieux qui sont déplacées massivement. Nous sommes tout heureux ce matin pour vous dire merci parce que, voyez-vous, ce n'est pas évident, hein, en ce matin de samedi 19, toute la famille Kosséré, par ma voix, je voulais vous dire merci ce matin. Vous dire merci pour ce déplacement. Depuis le mois de mars 2020, nous avons perdu notre fille, notre nièce, notre soeur, Tatiana Kosséré, épouse Makosso. La toile s'est embrasée. Des choses ont été dites. Les parents paternels se sont tus pour laisser cours à certains ragots, certaines accusations fallacieuses. Et aujourd'hui, depuis quelque temps, la justice a tranché. La justice a tranché. Des accusations aussi fallacieuses que maladroites ont été portées à l'encontre de M. Makosso ici présent. Vraiment, je voulais vous dire merci. Parce qu'à l'issue d'une saga judiciaire, 3 audiences ont eu lieu.
auquel nous avons tous participé, parents paternels et parents maternels. À l'issue des conclusions de justice et de l'expertise médicale ont révélé que M. Makosso ici présent était innocent. Toutes les accusations portées à son encontre ont été battues en brèche. Voyez-vous, je disais devant le magistrat, le procureur Adou, je lui ai dit, on dit Makosso s'agite sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit non, je ne suis pas avocat de quelqu'un. Mais Makosso répond au pic qu'on lui lance. Quelqu'un qui est dans une situation aussi difficile, de détresse, peut-il subir tant de haine et de récrimination de la part de certaines personnes qui sont à 1000 lieues d'Abidjan, qui sont en Europe, ils écrivent sur les réseaux sociaux, ils tiennent des propos injurieux. Et c'est à ces propos que Makosso répond souvent. Je l'ai dit au procureur Adou, pour justifier au moins les sorties de M. Makosso ici présent. Dieu merci. Après cette saga judiciaire, vous voyez, les résultats sont là. Et nous, parents paternels, nous en sommes véritablement heureux. C'est pour ça, au nom de cette famille, la famille Kosséré, je voulais vous dire merci ce soir pour le soutien que vous avez apporté à M. Makosso. Pour le soutien que vous avez porté à la famille Kosséré. Pour le soutien paternel et fraternel que vous avez apporté. Vraiment, nous en sommes infiniment reconnaissants. Je pense que je ne vais pas être très long ce soir parce que le temps presse. Et tout à l'heure, je crois qu'avec beaucoup de tristesse, ça sera la dernière séparation. Le dernier au revoir de notre soeur, de notre fille, notre maman, Tatiana Kosséré, épouse Makosso. À cet instant de tristesse et de douleur, je voulais dire un mot à l'endroit du général Makosso et de sa famille, sa petite famille. Général, au nom de la famille Kosséré, au nom de la famille paternelle que j'ai l'insigne honneur de représenter ici, je dis Yako. Yako à mes enfants, Yako à nos enfants. Dans la douleur, dans la tristesse, qu'est-ce qu'ils n'ont pas entendu? Quels propos ils n'ont pas entendu à l'endroit d'un père? Vraiment, je voulais aussi leur dire Yako. Et que le Seigneur vous fortifie. Qu'il soit tous les jours votre compagnon pour bien encadrer nos enfants que Tatiana vous a laissé. Je pense que je n'ai plus de mots à dire. Ce n'était pas que vous remercier. Merci à toute l'assistance. Merci chers parents, chers frères. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Il dit, j'ai dit, l'oncle que vous avez vu avec sa veste, on dirait quelqu'un qui s'en récolté cacao là. C'est parce que ils l'ont acheté. Ils ont fermé sa bouche. Vous pensez que d'autres qu'il allait faire là, c'est pourquoi? C'est lui qui a reçu l'argent de d'autres là. Le tonton avec sa veste, on dirait quelqu'un qui s'en récolté cacao là. C'est lui qui a reçu l'argent de d'autres là. Donc, il était dans l'obligation d'être présent pour aller demander pardon. Et d'après lui, il va au nom des parents Kosséré. Il y a combien de... Vous avez vu combien de personnes? Donc, elle, sa famille, sont seulement que 4 personnes.
C'est 4 personnes, il n'y a pas maternelle dedans. Donc, j'ai dit, hein, lui là, lui qui est allé s'arrêter là-bas, on dirait sa veste, on ne sait pas où il a enlevé veste là. Mais c'est lui qui a trahi. C'est lui-même qui a poussé la vieille à se tuer. Parce que c'est un en fait. Vous savez, dans chaque famille, il y a un Judas. Dans chaque famille, là, il y a un Judas. Parce que ces gens de tontons qui ont des loups comportements avec une louve veste, un loup veste. Eh, pardon, français, là, pour ne pas me décevoir la nuit, là. Hein? Mais le tonton, là, mais attendez. C'est-à-dire, lui, il laisse la maman en train de mourir. Et lui, sans se jouer les tontons gentils, hé, tonton, tu as trahi la famille. C'est toi qui as tué la vieille là. Vous êtes associés pour tuer la vieille là. Est-ce qu'on peut faire ça? Dans chaque famille, hein, c'est un tonton vendu. Ils l'ont acheté avec 1 million pour trahir la famille. Oui. Parce que ces gens de tontons qui portent ces gens de vestes là, on peut acheter leur mentalité. Pendant que la vie est en train de mourir, lui, ça va s'arrêter avec sa veste. La gogna. On peut faire ça. Une loup, on dit une. Affaire est compliquée. Donc lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas vu l'humiliation, ce tonton en loup veste. Tonton en loup veste. Il n'a pas vu l'humiliation de la maman de Tatiana. Donc, c'est l'humiliation de ce Makoso-là, il a vu. C'est l'humiliation d'après lui. C'est ça, il a vu. Et puis, il allait mentir là-bas que je représente les parents maternels. Tonton, veste des gens que tu allais prêter là. Il faut aller les donner. Est-ce qu'on peut faire ça, famille? Vous avez vu combien de personnes? Donc, dans la famille de Tatiana, là, ils sont seulement que 4 familles. Ils sont 4 personnes. Attends, normal, quand on présente une famille, au moins, il y a beaucoup de personnes. Mais on va tonton avec une loup veste, loup. C'est-à-dire les gens qui portent, parfois des gens qui portent des loups vestes, ils ont des loups comportements. Mais c'est un Judas, c'est des traites. C'est des traites. Toi, un tonton, un père de famille. Au moment où la vieille, elle élevait son enfant, tu savais que tu étais son oncle là. Mais on n'a pas vu tes 2 pieds là-bas et ta grosse veste là. On n'a pas vu ça là-bas. On n'a pas vu là-bas en train d'aider la vieille. En ce moment-là, la veste était accrochée quelque part, les cafards l'ont chié dessus. Ça fait toile d'araignée jusqu'à... Mais comme aujourd'hui, il a reçu 1 million là. Il allait enlever veste là, quelque part, enlever les trucs là, pour porter, pour aller s'arrêter là-bas. On dirait un planteur qui vient de faire livraison de cacao. Je n'ai pas aimé. Hein. Je n'ai pas aimé. Mais la mort de la vieille là, la mort, vous allez venir témoigner un à un. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Un tonton aussi vendu. Un tonton qui a trahi la famille. Tonton en loup veste. Pourquoi tu peux faire ça? Et la maman qui était humiliée, la maman qui était salie sur les réseaux sociaux, la maman qui était insultée, la maman qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux là, tu n'as pas vu, hein? Tu t'en arrêté vers ça même, c'est loup toi comme ça. Tu t'en rencontré des bêtises parce que tu as reçu de l'argent. Tonton en loup veste. Parce que tu as reçu de l'argent, bien tu as reçu des menaces. Ça, on le sait. Si tu nous dis qu'on t'a menacé, donc tu es obligé de porter loup veste là pour aller mentir là-bas, il faut nous dire la vérité. Quand tu dis voici les résultats là, vous avez vu les résultats là. Vous allez fouiller dans veste là, il y a des petits cafards qui sont cachés dans les postes là. Toi, tu as venu nous faire un long dictionnaire. Une langue, mon cher. Tu as venu faire dictionnaire ici. Donc la mère, l'argent, cherchons l'argent vivant. Cherchons l'argent vivant. Si ce n'était pas l'argent là,
Tonton avait loup veste, il allait s'arrêter pour faire long dictionnaire. Il allait s'arrêter pour faire long dictionnaire pour nous donner. Qu'on voici le résultat là. Vous avez vu le résultat là? On vous a parlé, mais est-ce que vous avez vu? Habituellement là, les gens viennent mettre en lit. Mais il a parlé de résultats là. Est-ce que vous avez vu le résultat là? Si ce n'est pas l'argent qu'on peut corrompre quelqu'un, si ce n'est pas l'argent qu'on peut corrompre quelqu'un, vous allez fouiller même tonton dans l'ouverte là. Si vous allez voir même là, c'est les gens comme ça qui vendent les enfants pour de l'argent. C'est les gens comme cela là qui vendent les enfants pour de l'argent. Mais attendez, on est où là? Mais attends, mais il a été acheté. Il a été acheté. On n'est qu'à se dire la vérité vivant. Il a été acheté. Donc comment est-ce qu'il ne va pas, c'est-à-dire depuis même veste là, il n'a jamais fait sortir. Quand vous voyez veste là, ce n'est pas l'ouvre veste qu'il a là. Est-ce qu'on peut se comporter comme ça? Pendant que la vieille est en train de mourir. Lui, il s'en va applaudir, il s'en fait spectacle. Parce que depuis il est né, il n'est jamais sorti à la télé. Donc lui, il pense qu'il est à la télé comme ça. On peut faire comme ça. C'est ce genre de tonton là. C'est-à-dire dans chaque famille, il y a un tonton traite. Remarquez dans les familles, les tontons qui ont porté les lourds vestes là. Hein? Les tontons qui ont porté les lourds vestes compliquées là. C'est-à-dire c'est eux toujours ils sont en veste, ils se jouent les tontons sérieux. C'est eux toujours ils sont en veste compliquées là. Et quand le mogo vient là, ils sont les premiers à t'appeler. Quand le mogo vient là, ils sont les premiers à t'appeler. Non, mais attends, mais c'est un Judas. C'est un Judas. Attends, est-ce que le procureur Adou, il a vu le tonton loup veste, il l'a vu même? Est-ce que le procureur Adou, il a vu tonton dans loup veste là? Il a vu le mensonge qu'il allait donner là-bas. Mais c'est tout ça là qui a donné chagrin à la vieille. Comment est-ce que la vieille peut voir tout ça? Elle peut voir un tonton qui n'était pas présent quand elle élevait sa fille. Un tonton qui n'était pas présent lorsqu'elle était en train de souffrir toute seule avec sa fille. Jusqu'à elle a donné le nom bébé chou. Elle était en train de souffrir pour bébé chou. Tonton dans l'ouverte là, il n'était pas là. Hein? Mais aujourd'hui, il est devenu porte-parole des parents paternels. On peut faire ça. Adam. Hey. L'argent. 1 million. Le tonton a décroché la veste, rempli de cafards, de toiles d'araignée, il l'a retiré comme ça. Mais avec ça, comment vous voulez que la maman supporte ça? Tous les discours qu'il est venu faire là, la vieille n'était pas au courant. La vieille était souffrante. Elle ne savait même pas qu'il y avait veillé de sa fille. Elle ne savait même pas qu'ils allaient enterrer sa fille samedi. C'est quand on lui a dit, quand sa fille, il paraît que c'est sa fille qui est en France, elle a une fille en France, qui lui a dit que ton bébé chou a été enterré samedi. Oh. C'est comme ça la vieille, elle a piqué crise et puis voilà. C'est qu'elle a appris qu'ils ont enterré ton bébé chou le samedi. C'est comme ça elle a piqué crise. Tonton en loup veste. On ne peut pas compter si ces gens de tontons qui ont ces gens de veste là, qui ont ces gens qui ont porté veste, on dirait qu'ils font bon travail là. Non, le tonton, il a un lourd comportement. Non, il a un lourd comportement. Donc, depuis ce temps-là, c'est maintenant que tu viens t'exprimer. Mais il fallait nous dire ça depuis. Les gens n'allaient pas mettre les sales de là sur la vieille. Tu savais qu'il était innocent, mais tu as laissé, ils ont insulté la vieille là, ils l'ont humilié, ils l'ont fait tout, ils l'ont chiffonné. Et c'est maintenant que tu viens t'arrêter à un loup veste là pour nous donner un long dictionnaire. Hein? Veste qui est remplie de moisissures là. Tu viens comme ça, mais comment est-ce que vous voulez que la vieille elle n'ait qu'à supporter tout ça?
Comment est-ce qu'elle va supporter tout ça? Les gens qui ont été achetés, les vendus, c'est des vendus. Ils ont fermé les bouches avec de l'argent. Vous pensez que la dot qu'il allait faire là, 1 million qu'il allait se prendre, qui a pris l'argent là? C'est le tonton au Louvès. C'est le tonton au Louvès qui a pris l'argent là. Allez-y, regardez la vidéo, vous allez le voir. Il était le premier, c'est lui qui a pris même. C'est pour ça qu'il était le premier à être le porte-parole paternel. Je suis le porte-parole, je suis le nanani. C'est les gens de tonton là qui vendent les filles pour de l'argent. Ils vendent les filles pour de l'argent. Ils amènent les filles à faire la prostitution. Sinon, si ce tonton là, au moins, il allait penser à la douleur de la vieille. Il allait penser à l'humiliation de la vieille. Il allait penser comme dans l'état dans lequel la vieille se trouvait. Mais comme l'argent achète. Il a été acheté. Toutes les personnes, ils sont corrompus de l'argent. Même les pasteurs. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont parlé de cette vieille? Est-ce qu'ils ont cherché à trouver une solution? Point d'interrogation. Est-ce qu'ils ont cherché au moins à rencontrer la vieille? Point d'interrogation. Il vient faire un long discours. On peut faire ça. On peut faire ça. En tout cas, la vie est partie. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Ils ont fermé toutes les bouches. Même les pasteurs. Ils ont fermé leurs bouches. On les a payés. Si tu parles en prison, vous allez voir le tonton en Louvès. Peut-être ils l'ont menacé. Ils l'ont obligé. Vous avez vu quelle famille là-bas? Il y avait quelle famille là-bas? 3 personnes là. Les 3 personnes qui sont arrêtées, on dirait les dessins animés là. Les 3 personnes, ou bien c'est toutes les familles, elles sont seulement que 4. Ils sont seulement que 2. Ils sont seulement que 3. Mais pourquoi on ne voit pas? Pourquoi on dit parents paternels et puis on ne voit personne? Parents maternels et puis on ne voit personne. C'est de la méchanceté. La vieille là, elle vous regarde. Vous allez payer un à un. Vous allez payer. Vous qui avez fait ça là, vous allez payer un à un. Vous avez la mort de 2 personnes sur votre conscience. Ça ne fait que commencer. Vous avez la mort de 2 personnes sur votre conscience. Oui. En tant qu'un pasteur, un homme de Dieu qui chasse les malades, qui guérit les malades, qui chasse les esprits de sorcellerie, qui chasse les esprits impurs. On te dit que, toi tu dis que ta belle-mère est sorcière. Donc toi ta belle-mère qui est sorcière là, tu ne peux pas la délivrer. Ou bien toi ta délivrance là, ça ne peut pas, ça ne chasse pas les mauvais esprits. Cherchons l'argent vivant. Le contraire, quand ta belle-mère, d'après toi, elle est sorcière, là, tu devais prier pour elle, pour chasser ces esprits de sorcellerie. Mais le contraire, c'est-à-dire que tu dis aux enfants de ne pas s'approcher de leur grand-mère parce que c'est une sorcière. Tu es quel genre d'homme de Dieu? Que la colère de Dieu te frappe. Que la colère de cette vieille-là te frappe. Tu vas venir nous dire la vérité. Tu vas un jour là, tu vas venir nous dire la vérité. On te regarde. Mais aujourd'hui là, il y a 2 personnes que les âmes là vont te traumatiser. Tu ne vas pas gagner sommeil. Parce que quand tu vas fermer l'œil là, tu vas voir la vieille là devant toi. Tu vas voir la vieille là. Je ne sais pas bloquer. Je n'arrive pas à bloquer parce que j'ai un téléphone. Donc, ils n'ont qu'à mettre. Quand je finis, je vais couper.
Tonton en louvaise. Hey, on peut faire ça. Je vous ai dit, le cercueil là, de la manière que, parce que quand même, quand les gens attrapaient, puis rentraient, moi j'ai trouvé ça bizarre. Le cercueil a fait un virage. Ça fait un virage. Je dis, fait là, c'est pas clair. Le cercueil voulait rentrer dans la foule. Mais ils ont attrapé. Attendez, je vais vous mettre, vous allez voir. Hein. Vous allez voir. Vous allez voir, hein, vous allez voir quelque chose. Je vais vous montrer. Hein. Vous allez voir. Vous allez voir comment est-ce que le cercueil, c'est-à-dire ça voulait rentrer dans la foule, parce que ça c'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe. Automatiquement, les gens qui dansaient là, ils ont automatiquement bloqué le cercueil. Vous allez voir, je vais vous montrer. Attendez. Hein. Vous allez voir quelque chose. On va suivre ensemble. Hein. On va suivre ensemble. Vous allez voir. Attendez, je mets le volume. Bon, il n'y a pas de volume. Hein. Vous allez juste regarder juste les images. Vous regardez seulement, hein, regardez les images. Comment le cercueil a fait. Ça a failli tomber. Le cercueil a fait un virage. Ça, c'est un mauvais signe. Regardez bien les porteurs là. Regardez ceux qui portent le cercueil là. Regardez les porteurs là. Suivez bien, hein, suivez bien. Il n'y a pas de volume. Suivez bien, hein, suivez bien le geste. Regardez, regardez, vous avez vu, non? Regardez bien, regardez, regardez. Vous avez vu? Suivez bien, vous allez voir. Vous voyez le geste que ça fait. Regardez la partie, hein. Vous voyez, non? Vous voyez? Vous avez vu la partie là? C'est pas... Voilà. Vous avez vu la partie là? Parce que les gens étaient choqués. Vous avez vu? Parce que quand moi j'ai vu là, j'ai dit ça, c'est pas un bon signe. Le cercueil a failli tomber. Ça a failli rentrer dans la foule. Et ils ont vite... c'est-à-dire que ça voulait faire un virage. Mais imaginez... C'est parce que c'est des trucs modernes. Sinon, si la vieille était là, si c'était au village,
Si c'était au village qu'ils ont pris ce cœur-là comme ça, là, que la vieille voulait réellement savoir les choses sur la mort de sa fille, là, ça a fait beaucoup de dégâts. Qu'elle venait juste arrêter de la manière qu'ils ont porté le cercueil. Si la maman de Tatiana venait s'arrêter devant le cercueil et puis elle disait un petit mot que je veux savoir qui t'a tué là, vous allez voir le dégât que le cercueil allait faire. Dieu merci que vous avez suivi. Le cercueil a fait un virement. Ça a failli faire un virement. Ça peut même tomber. Mais les gens, ils ont vu truc. Appelez, hein, appelez, vous allez truc, hein, et vous allez intervenir. Elle n'était pas contente. Elle n'était pas contente. La vieille, elle est morte de chagrin. Elle est morte. La vieille n'est pas été aux funérailles parce que d'abord, elle était souffrante. Est-ce que vous comprenez? Elle était souffrante, elle était malade. Elle n'a pas été aux funérailles de sa fille pour rendre hommage à sa fille parce qu'elle était malade. Elle ne savait même pas qu'on devait enterrer sa fille le samedi. C'est après l'enterrement que sa fille lui a dit que ils ont enterré le bébé Chou. C'est comme ça qu'elle a piqué une crise, qu'elle est morte. Vous avez compris. Maintenant, Lolo le deux, sa grosse bouche là, je comprends pourquoi que aucune mère ne veut te voir comme une belle fille. Avec tout ton argent que tu as là, aucune mère ne veut te voir ne veut te prendre comme sa belle fille parce que tu es une sorcière. Lolo beauté. Lolo beauté. Lolo beauté, ça fait combien de fois je t'appelle, oh? Ça fait combien de fois je t'appelle, oh? Tu es une femme. Tu es une mère. Tu as des enfants. On ne se réjouit pas de la mort d'une maman qui a perdu sa fille, que toi-même tu as insulté hier, que toi-même tu l'as c'est-à-dire que tu l'as tremballé sur les réseaux sociaux. Lolo, beauté, je t'appelle combien de fois? Faut te ressaisir. Parce que les morts ont une colère. Les morts ont une colère. Quand la colère, là, ça va se retourner sur toi. Tu es en train d'attirer la malédiction sur toi. C'est une mère qui a perdu sa fille. C'est une maman qui avait très mal, qu'on empêchait de voir le corps de sa fille, qu'on empêchait de voir ses petits-enfants. Et avec toutes ces souffrances, toute cette douleur, cette mort, cette femme, elle est morte. Et toi, en tant qu'une femme, en tant qu'une mère, tu ouvres ta vieille chatte. Je dis très bien ta vieille chatte. Pour venir te moquer, pour venir dire, ça ne fait que commencer, pour venir dire, oui, Tatiana est venue chercher sa mère, parce que c'est sa mère qui l'a tuée. Les morts, ils sont morts, mais ils ne sont pas morts. Ils nous écoutent. N'attire pas la malédiction sur toi. N'attire pas la malédiction sur toi. C'est le passage de tout le monde. C'est le passage. Parce que comme vous voulez vous faire voir, c'est vous qui êtes venu exposer votre vie sur les réseaux sociaux. Vous vous êtes joué les Kim Kardashian. Donc là, on va parler. Sinon, nous tous, on a perdu nos parents. Nous, là, chacun a perdu son parent. Chacun a perdu son parent. Mais de la manière que vous avez pris votre vie, vous êtes pris comme les Beyoncé et les Kim Kardashian. C'est comme ça les gens parlent de vous. Sinon, chacun de nous a perdu son parent et il l'a enterré. Mais c'est pour vous, là, vous voulez qu'on vous rend star. La vie est là, elle est partie. Elle n'a plus de problème. Mais c'est Dieu qui va faire son palabre. Dans la mort, là, il n'y a pas relénant passe-passe. Quand tu dis relénant passe-passe, chacun à son tour, là. Il n'y a pas relénant passe-passe. Si sa fille est venue la chercher là, c'est parce que sa fille voyait sa souffrance. C'est parce que sa fille voyait que sa mère, elle est en train de souffrir. Elle voyait sa mère, sa maman avait très mal.
C'est pour ça qu'elle est venue chercher sa fille. C'est pour ça qu'elle est venue chercher sa fille. Dans votre main, les sorciers. Dans votre main, diable. Parce qu'elle s'est dit, j'ai laissé ma maman dans la main des diables, des sorciers, des vampires, des suceurs de sang. Oh, vous avez mis votre main là. Et puis quand vous parlez, personne ne parle là. D'après vous, la Côte d'Ivoire là, c'est pour vous. Mais chaque chose en son temps. Dieu seul a le dernier mot. Dieu seul a le dernier mot. Donc ma chérie, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Sinon là, tu vas le regretter un bon jour. Tu vas le regretter. Tu vas dire, mais qu'est-ce que je fais au bon Dieu? C'est là que tu vas te rappeler hier que tu as insulté une mère, une vieille qui n'avait pas de soutien. Une vieille qui avait besoin d'aide. Une vieille qui pleurait. Une vieille qui disait, écoutez-moi, j'ai envie de parler. Une vieille qui disait, je n'ai pas l'appétit, je n'ai pas faim, je n'arrive pas à manger parce que ma fille, bébé Chou n'est plus. Peut-être, c'est sa seule fille, ouais, ça je ne sais pas. Mais quand une mère aime une fille, l'amour d'une mère, c'est trop fort. L'amour d'une mère, toi-même tu es une mère. Tu es une mère. Tu pouvais comprendre sa douleur. Mais tu es venu écarter ta vieille chatte là pour l'insulter. Tu es venu l'humilier. Tu es venu, c'est-à-dire que comme si c'était ta camarade. Comme si tu n'as pas une mère. Pourtant tu as une mère. Mais aujourd'hui là, elle va aller en paix. Elle va aller en paix. On vous regarde. On vous regarde. Vous avez gagné. Mais la justice de Dieu, ça va venir tout doucement. Ça va vous frapper. Il faut danser. Commence à boire des champagnes. Bois la champagne parce que la sorcière est partie. Parce que la sorcière, là, il n'y a plus d'enquête. Qui va mener enquête? Parce que si elle était là, elle allait toujours poursuivre les enquêtes. Mais si elle n'est plus là, qui va parler à faire je vais savoir la mort de ma fille? Personne. Donc vous avez fermé la bouche de tout le monde. Vous avez fermé la bouche de tout le monde. Vous avez fermé la bouche. Vous les avez achetés avec de l'argent. Votre argent envoûté. Votre argent démoniaque. T'as tourné rien? Hein? Si vous voulez appeler là, pour intervenir, appelez. Vous êtes forts. C'est vous les plus forts. On ne peut pas. Vous honorez votre mère. Et c'est la mère de quelqu'un d'autre, vous insultez. Parce que vous pensez que l'argent, vanité de vanité, l'argent qu'on meurt pour laisser. C'est à cause de ça. Aucun respect. Pour une maman. Parce que j'ai l'argent. Oui, c'est moi. On comprend pourquoi vous êtes là, vous traînez. On comprend pourquoi vous, les makosos, les filles, là, vous traînez. Aucune femme, aucune mère ne veut pas voir ces diablesses-là comme les belles filles. Parce que vous êtes des sorcières. Parce qu'il faut être sorcière pour avoir ce langage, pour venir s'asseoir et parler comme ça d'une mère qui a perdu sa fille et elle aussi qui meurt. Il faut être une diablesse. Il faut être une sorcière pour avoir ce courage et venir s'asseoir sur ces os qu'elle appelle fesses là pour parler de ça, ma chérie. Pourquoi tu te trompes de ta beauté? Ma chérie, tu n'es pas belle. Tu n'es pas belle. Seulement que tu as changé ta peau là. C'est tout. Sinon, tu n'es pas belle. Tu es très vilaine.
Ta forme est confondue. On devrait faire à repasser. Quand tu tournes, on dit oh. Quand tu donnes face, on dit ah. Ma chérie, qui t'a trompé de beauté? Qui t'a trompé de beauté? Laisse les gens t'apprécier. Il faut laisser les gens t'apprécier. Tu as oublié que tu as des enfants femmes. Tu as oublié que tu as des enfants femmes. Tu as oublié que tu es une mère. Ressaisis-toi. Il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Parce que tu es trop excitée là. Tu es trop excitée ma chérie. Il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Tu ne connais pas la colère de cette vieille. Tu ne connais pas. Peut-être tu pourras la suivre, on ne sait jamais. Peut-être ton grand frère peut la suivre, on ne sait jamais. Il faut doser. Devant, derrière, c'est ah. Ma chérie, devant, derrière, c'est ah. Tu sais, la beauté, on ne force pas. C'est ça, regarde. La beauté, là, on ne force pas, c'est naturel. Voilà. Quand tu es belle, là, tu n'as pas besoin de forcer. Ce que tu mets, ça prend. Ce que tu mets, mais toi, tu forces. Quand tu tournes, on dit hey. Quand tu dis ah, tu n'as même pas de rondeur. Aucune rondeur. Mais ces gens de femmes-là, un homme ne peut pas la mettre dans le foyer. Je comprends pourquoi tes belles-mères-là te refusent. Malgré tous tes millions, malgré toutes tes richesses, c'est quelle belle-mère qui ne veut pas avoir une milliardaire dans sa famille? C'est quelle belle-mère qui ne veut pas avoir une fille comme Lolo de la Guénon? Hein? Hein? La Guénon de forêt de Banco. Qui ne veut pas avoir cette belle fille qui a beaucoup d'argent? Mais personne. Parce qu'une mère ne peut pas mettre une diablesse dans sa maison qui va sucer le sang de sa fille, qui va sucer le sang de son fils. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Tu applaudis. On peut faire la concurrence à une mort. On peut dire c'est René, passe chacun à son tour. On peut dire oui, c'est bien. Ma chérie, il faut doser. Il faut doser. Sinon, président c'est président. Président là, ça change à chaque fois. Il y a toujours niveau président. Il y a toujours niveau président. Aujourd'hui, l'autre peut être président, demain, l'autre peut être président. Donc, il faut taper ta poitrine là doucement. Tape ta poitrine là doucement, sinon tu vas te blesser. Tu risques de te blesser. Tu vas te blesser, mamie. Attends, on va t'apprécier un peu. Attends, on va t'apprécier. C'est toi, tu as une forme compliquée. On dirait papa dans l'ouvesse. Tu as une forme compliquée. Mais, attends ma chérie, tu ne sais pas ce qu'on appelle beauté dans beauté. Tu ne sais pas. Vous allez avoir encore de l'argent, hein? Bravo. Bravo. C'est bien. Petit soeur est venu parler. Oui, sa fille est venue la chercher. Grand frère va venir dire pour lui. Sa fille est venue la chercher. Je vous ai dit, toutes les personnes qui sont mêlées de la mort de ma femme là, elles vont venir les chercher. Vos maudits. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Ça va commencer par vous. Ça va commencer par vous. Oui, ça va d'abord commencer par vous. Vous avez peur. Vous tremblez déjà. C'est parce que la vieille même est fatiguée. Elle est fatiguée. Elle attendait d'abord sa fille, le départ de sa fille, puis elle va la suivre. Elle attendait le départ de sa fille. Vous avez compris? Une fille zoblazo comme ça. Zoblazo, vous voyez, blazo, zo blazo, c'est-à-dire, vous voyez les femmes zoblazo là. C'est-à-dire, c'est comme ça.
On devrait faire à repasser. Quand tu tournes dos, on dit hé hé. Quand tu tournes encore, on dit ah. À cause on ne peut pas respirer. Je vais vous laisser bientôt. Hein. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Ressaisis-toi. Tu es une femme. Tu connais la douleur de l'accouchement. Tu connais la douleur de l'accouchement. Donc, à temps normal, toi, une femme, tu devais comprendre la douleur de cette maman. Tu devais comprendre les cris de cette mère. J'ai besoin d'aide. J'ai envie de parler. Je vais boire de l'eau. Toi, une carapace fanée comme ça. Avant de venir t'assommer pour parler, regarde-toi dans le miroir. Il faut te regarder, c'est-à-dire tu mets un miroir devant, tu mets un derrière. Et puis tu es ici assise. Est-ce que vous voulez me voir? Est-ce que vous voulez voir la forme? Toi, tu n'as pas de rondeur. Tu es confondu. On ne sait pas où est devant, où est derrière. C'est parce que tu as 5 ans, on t'appelle femme. C'est parce que c'est les seins. Sinon, tu es confondu. Tu es confondu. C'est malheureux que... En fait, c'est quel homme qui n'aime pas bonheur? C'est quelle maman même qui ne veut pas avoir une fille aussi qui a l'argent? Comme cette génie de forêt de Banco là. Hein? Est-ce que ce n'est pas le génie de forêt de Banco qui a disparu là, qui s'est transformé en Lolo Beauté, et puis on se trompe chaque jour, on est concentré pour la regarder, puis elle prend nos pouvoirs là. Vérifions les choses vivantes avant de les suivre. Hein? Vérifions les choses vivantes avant de les suivre. Parce qu'il y a des génies parfois qui se transforment en femmes. Qui se transforment en femmes sur Facebook là. Il y a esprit démoniaque. Quelqu'un peut se transformer sur Facebook en génie. Il va venir s'asseoir. Puis on le concentre, on le regarde dans ses narines. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça. Hey, moi de me lever, vous allez me voir. Ah, j'ai pas envie de me lever. Vous aussi. Hey. Non. Vas-y doucement, tu vas te blesser. Tant il faut quitter, les enfants vont passer. Faut quitter, les enfants vont passer. Tu risques de te blesser là. Toi-même pour te tourner là, tu as honte de te tourner. Ah, bien même compliqué sur toi. Tu as honte de te tourner parce que, franchement, on te confond à un bois sec là-bas. On peut faire ça. On peut faire ça. Si vous voulez intervenir là, appelez pour intervenir. Appelez pour intervenir. Sinon, on va se dire au revoir. Est-ce qu'on peut faire ça? Aujourd'hui, ça fait mal au cœur, c'est triste. On n'a pas écouté la vieille là. On n'a pas écouté la vieille là jusqu'à... La vieille là, bon, elle est partie. Avec plein de choses dans le cœur. Elle est partie comme ça. Elle est partie comme ça. Elle est partie comme ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire le mari, lui seul. C'est lui qui est le père, c'est lui qui est la mère, c'est lui qui est tout. C'est-à-dire que c'est lui qui choisit l'endroit où il doit enterrer sa femme. Je ne sais pas si elle n'a pas de village. Hein. Ah, je ne sais pas si c'est normal. Donc quand tu maries une femme là, c'est-à-dire qu'elle est pour toi, elle n'a pas de famille. C'est toi qui décides. C'est toi qui choisis où tu dois l'enterrer. Elle n'a pas de village. On va voir le voter. Hein. On va voir tout ça. Écoutons nos parents vivants. Oh. Écoutons nos parents vivants. Oh. Vous avez vu. Vous avez vu. Ah. Ah, vous avez un truc, hein? Makoso. Makoso. Makoso, je t'ai appelé combien de fois? Je t'ai appelé combien de fois? Il faut te revoir, hein? Il faut te revoir. Ta maison secrète là. Ta maison secrète, c'est que tu as enterré là-bas là. Un jour là, ça va se gâter.
C'est que tu es enterré dans ta maison secrète. Et puis personne ne peut parler. Et puis personne ne peut rien dire. C'est que tu es enterré dans ta maison privée là. Le jour ça va pourrir là. On va sentir. On est assis par terre. Hein. On est assis par terre. On te regarde. On te regarde. Eh, on dit ma coiffure bizarre aussi, ça me va à merveille. Mon cher, c'est ça, on dit je suis belle. Voilà. Je ne sais pas fait de dire changer de perruque chaque jour. La beauté là, c'est naturel. Ça ne se force pas. Malgré qu'on dit ma coiffure est bizarre, ma coiffure là, ça me va bien. Pourtant, moi, je trouve déjà que je vais l'enlever, ça a trop duré. C'est ça, on dit je suis belle. Il faut montrer vraie beauté naturelle. Mais c'est pas pour aller te... Hein, tu as venu nous embrouiller ici. On n'a pas envie de prendre, on n'a pas envie de repasser à vie. Chacun a fait à repasser chez lui. Tanti. Pardonnez, c'est pas ce que vous pensez là. Chacun a son fer à repasser. On n'a pas besoin de fer à repasser. Tu viens nous montrer fer à repasser là, c'est pourquoi. Quand on n'a pas rondeur là, au moins on se cache. Devant, derrière, c'est hihi. Mamie, on peut faire ça. Attendez, je joue un peu de musique d'abord. Oh mon Dieu. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonsoir, Laura. Bonsoir, madame. Vraiment, il y a quoi à nous tous? Vraiment, il y a quoi de... Il y a quoi à nous tous, oh, il y a quoi à nous tous. Merci beaucoup, merci. Parce que ce qui se passe là, vraiment, je me demande, ça se passe dans quel monde? Est-ce que c'est en Asie, en Amérique, c'est en Afrique, ou bien ça? C'est en Afrique, oh. Voilà, je suis décédé. Quand je me suis réveillé le matin, hier, j'ai vu la notification que tu t'en direct, mais arrêtez mon sommeil. Matin, je me réveille tôt, je vois que tu as posté là. J'ai dit, mon cœur même s'est déplacé comme ça. Ça fait trop mal au cœur, ça fait mal au cœur. Ma fille dit que maman, est-ce qu'elle fait du mal, on peut jouer avec. Elle dit, je sais, pas. mais tellement que, tu sais, quand l'amour est brut et puis tu apprends une nouvelle que tu ne veux pas accepter, là, tu dis c'est faux. C'est ça, c'est ça. Mais écoute, ce que Lolo est venu dire là, on dit, chez nous, il y a un proverbe qui dit que quand tu vois les grains d'aubergine sur les lèvres d'un enfant, c'est que c'est le père ou bien la mère qui a mangé pour déposer. C'est ça. Ça veut dire que ce qu'elle est venue, cinéma qu'elle est venue faire là, le propriétaire du cinéma est derrière. C'est ça. Ils se sont appelés, ils se sont dit des choses. Sinon, si Makoso n'est pas d'accord et qu'il n'est pas consenti de, comment dirais-je, sa soeur ne va pas venir s'asseoir pour baver. Ils se sont entendus, oui. Ils se sont entendus. Donc, moi, ce que je dis, le gobelet de la mort là, ça est sur chaque canal. C'est ça. Ça est sur chaque canari. De grâce, il y a les amusements que les gens, les blogueuses, vous faites sur les Facebook. Ça nous amuse, on rit et puis on plaisante et puis on passe. C'est ça. Mais là, elle est partie très loin. Franchement. Elle est partie très, très loin. Très, très loin. Quand tu vois même le deuil, même là-bas, que le diguier, même là, c'est le mari. C'est lui qui est devenu diguier. En fait, moi, j'avais du mal à suivre. Mais ça, c'est leur manière de faire les choses. On ne peut pas parler. Mais la pauvre mère, mon sixième sens me dit que la maman attendait l'enterrement de sa fille pour partir. Ça, c'est vrai. Parce qu'elle s'imagine que après l'enterrement, qu'est-ce que je vais subir encore avec cette famille-là? C'est ça. Parce qu'elle a encore des petits-enfants avec lui là-bas. Et tout à l'heure, j'ai discuté un peu avec quelqu'un parlant des enfants, des filles qui sont en train de faire les TikTok. Et puis,
il y a quelqu'un qui faisait, il était dans son direct, en train de, Chanel était en train. Allô? Connexion. Connexion. Donc voilà. Appelez pour intervenir. Hein. Allô? 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 Oui, on s'était coupé là. On s'était coupé là. Oui. Donc, je parlais un peu des enfants. Les enfants, moi, leur mindset, ce ne sont pas des enfants. Un enfant, même à 5 ans, à 6 ans, 7 ans, quand tu perds ta maman, ton père, tu sais que tu as perdu. C'est ça. Hein? Mais les enfants, leur âge là, ne vont pas dire qu'ils ne sont pas conscients de la disparition de leur mère. Mais leur père a fait un lavage de cerveau Mais c'est dans ça. leur tête. Oui, oui, c'est ça. Tu comprends un peu? Allô? 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 Oui, on vous écoute, madame. Ça se coupe là. On vous écoute. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, vous m'entendez? Je vais terminer rapidement à cause de la... D'accord. Je vais terminer rapidement Ok. à cause de la connexion. D'accord. En fait, je voulais terminer sur les enfants en disant que si les enfants se comportent ainsi en faisant les TikTok, en se publiant, ça veut dire que le père a fait le lavage des cerveaux. Ça, c'est sûr. Il a lavé leur tête, il a effacé leur grand-mère dans leur tête. Dans leur tête. Ils sont là, ils ne sentent même pas qu'ils ont perdu quelqu'un. Ça, c'est vrai. Sur notre temps normal, une grande fille, des grandes filles comme ça, vous savez que vos mères, elles se trouvent encore à la mort et vous vous comportez comme normalement. Non, vraiment, Lova, pardon. Cette famille-là, on prie Dieu que personne dans ce monde-là ait cette famille Makosso dans sa vie. En tout cas, sinon, vraiment. Le diable, quand on dit le diable, c'est habillé en Prada, là. C'est ça, nous voyons. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Il y a la connexion qui dérange. Voilà. Donc, c'est triste. C'est ça, l'a dit là. Il a fait lavage des cerveaux, bien lavement là. Il a lavé tête des enfants là, les cerveaux là. Il a nettoyé jusqu'à même les enfants même là. Ils ne savent même pas si leurs grand-mères existent. C'est pour cela qu'ils traitent les grand-mères de sorcières. C'est selon ce qu'il a mis dans les têtes. Donc, si aujourd'hui là, hein, si Lolo est génie de Palenzo, Lolo Beauté, génie de Palenzo, s'élève pour venir se moquer. Pour venir se moquer de la mémé qui est décédée là. C'est parce que elle est d'accord avec son grand frère. Elle s'est entendue avec son grand frère pour venir s'asseoir pour faire les vidéos. Vous pensez que si son grand frère n'était pas d'accord là, elle va venir s'asseoir pour se moquer de la vieille. Elle va venir se moquer d'une mort. C'est parce qu'elle était d'accord avec son grand frère. Elle est d'accord. Lui aussi, il est d'accord. Voilà, c'est pas comme s'il n'est pas au courant. Il est d'accord. Lui aussi, demain, il va venir s'asseoir aussi. Hein? Il va venir s'asseoir pour dire que voilà. Voilà toutes les personnes qui ont tué ma femme là. Hein? Ma femme va venir les chercher un à un. Ils vont venir s'asseoir pour dire aussi, vous tous qui avez parlé de ma femme là, voilà, voilà. Vous pensez qu'il n'est pas au courant? Vous pensez qu'il va se fâcher contre elle? Ils se sont entendus. C'est parce qu'il a fait genre semblant pour rester un peu. Sinon, lui-même, c'est lui qui allait être le premier à venir s'asseoir avec ces vieux testicules là pour faire direct. Pour faire direct. Donc, famille,
Si vous voulez appeler, appelez. Et puis, on va se laisser. Vraiment, ça c'est ma première fois de voir ce genre de famille-là. C'est ma première fois de voir ces gens de famille qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas de sentiments, des vrais sorciers. Le jour, ta maison, comment on appelle? Ta maison privée là, ou bien ta maison quoi? Le jour que Dieu va enlever sa main dessus là, on dirait que c'est les têtes de mort avec des cheveux, des gens que tu as enterrés dans ta maison privée là. C'est Dieu seul qui sait. Qu'au pasteur. Pasteur de quoi? Féticheur, ouais. Féticheur, c'est pas pasteur. On nous parle d'un féticheur, vous nous parlez d'un pasteur. Quel pasteur? Quel homme de Dieu qui ne peut pas délivrer sa belle-mère de sa sorcellerie et qui la traite de sorcière et qui la laisse mourir? Après, on va venir s'asseoir ce vieux tescule-là pour parler de la parole de Dieu. Puis tu penses que Dieu va te pardonner? Est-ce qu'il y a un fou de Jésus ici? Il y a un fou de Jésus. On va écouter un peu la musique, puis moi je vais vous laisser. Un fou de Jésus. Moi, je suis un fou de Jésus. Nakotombo Lanzambe, ti nati. Telema, Zamba Zelenge. Merci pour le cœur, merci beaucoup, merci pour le cœur, merci, c'est très gentil.
vous laisser après la musique, on se dit au revoir. Hein? Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. On se dit au revoir. C'est là. Après la musique, on se laisse pas. Merci beaucoup, merci à toutes les personnes qui ont partagé. Merci à toutes les personnes qui ont partagé, qui ont participé au direct. Merci beaucoup. Qui appelle? J'ai plus envie de continuer. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Je suis en direct. Oui. Voilà, je voulais intervenir en fait, madame. D'accord, on vous écoute. D'accord. Donc, en fait, bon, on a tous suivi ce qui se passe par rapport à la famille de Magoso. Oui. Moi, ce que j'ai à dire, vous savez, c'est très facile de critiquer. C'est vraiment très facile de vilipender quelqu'un. Et comme on dit, hein, la langue, la bouche, la langue, c'est vraiment une âme tranchante qui peut salir et condamner même des innocents en fait. Aujourd'hui, quand je vois tout ce qui se passe, j'ai mal. J'ai très mal. J'ai très mal pour Magoso. C'est-à-dire que même si on dit que Internet, Facebook là, est devenu autre chose, mais les gens sont très méchants. Parce que apparemment c'est Magoso qui a tué sa femme. Aujourd'hui, c'est Magoso qui a tué sa belle-mère. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que qui sommes-nous en fait? Est-ce qu'on a ce droit de vilipender et critiquer une personne sans preuve? Parce que Magoso, à ce que je sache, c'est un mortel ou c'est une immortelle? Le volume est bon. Bon, famille, je vous laisse. À très bientôt. Merci. Ciao.